Hello, hello, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Entre Causes. Je suis en compagnie de Raphaël, Bonsoir à tous. de Laetitia Hello. et moi-même, Morgane. Aujourd'hui, le sujet, c'est les red flags. Et plus précisément, jusqu'où doit-on se fier à ces fameux red flags? Bah déjà, c'est quoi pour vous un red flag? Qu'est-ce que vous Oui, c'est mettez vrai. derrière? Ça, ben, pour moi, red flag, c'est vraiment le truc auquel on doit faire attention, quoi. Le warning. Alors là, j'ai dit en anglais, mais c'est un peu la même chose. Vraiment, le signal qui doit nous faire dire attention, méfiance. Et puis après, on voit ce qu'on en fait de ce signal, mais le petit garde-fou qui, selon le domaine professionnel, relationnel, amical et tout, qui doit te faire dire, oh, méfiance, quoi. De ce sens-là, quoi. Ouais, je rejoins un peu. C'est le côté signal d'alarme. Oui, c'est ça. Drapeau rouge, littéralement. Oui, le fait oui. que, attention, ici, Ouais. il y a un souci. Il y a un point de vigilance. Il y a un point Enfin, de il faut ouais. Un point de vigilance, oui, tout à augmenter fait. sa vigilance Ouais, c'est par ça. rapport à cette personne, par rapport à ce point-là. Ouais, Je suis tout à d'accord fait. avec- Et aussi, il y a ce côté, je pense, c'est propre à soi aussi. Moi, genre, Ouais. Oui. c'est pas forcément subjectif. tout le monde n'a pas le même les mêmes red flags, les Mhm. mêmes points d'alerte, de vigilance, etc. Donc il y a quand même ce côté assez personnel, Ouais. même si on peut se dire qu'il y a des red flags généraux, hein, j'imagine, mais voilà, globalement, justement, je me dis un red flag pour moi, ça n'est pas forcément un red flag pour quelqu'un. Ouais, Tout à fait. je suis d'accord. Comme tu dis, effectivement, il y a des grands red flags, on va dire, qui font consensus. Et là, on est quand même 99% à être d'accord sur le fait, effectivement, c'est warning. Mais effectivement, notamment dans le milieu professionnel ou même relationnel, il y a, de par notre expérience, de par notre vécu, ben, il y a des choses qui vont venir s'ajouter en plus et qui, comme tu dis, toi, ça va peut-être pas te toucher ce truc-là, mais moi, ça va être important pour moi, ça, et que il faut, ouais, chacun a sa fiche de red flag, quoi. Ouais. C'est vrai que quand on avait envisagé ce thème, quand tu parles de professionnel, je me demande, j'avoue que c'était pas venu dans ma tête, mais du coup, qu'est-ce que tu verrais en fait comme Dans- red flag professionnel? Dans le milieu professionnel, ça peut être, imaginons, ne serait-ce qu'un processus de recrutement à la LinkedIn où on doit te faire, tu dois aller courir avec les patrons pour montrer que tu peux te dire, oula, Ok. déjà chaud. Et Ok. des trucs tout bêtes, mais par exemple, une entreprise, et quand tu regardes un peu le profil des gens qui sont dans l'entreprise, tu te reconnais pas du tout. Imaginons, tu es la seule personne racisée, tu peux dire, oula, ça aussi, ça peut te mettre un peu sur tes gardes. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons ou quoi, mais ça peut être des choses qui, ou bien, souvent, des fois, en tout cas, moi, ce que je lis beaucoup sur les réseaux, c'est les entreprises qui vont décrire un petit cadre familial en famille. Et Oui, la puis, fameuse sous famille. couvert de sous-famille, on te fait accepter tout et n'importe quoi, tu vois, sur les conditions de travail. Et je pense que, voilà, faut pouvoir, notamment, enfin, je pense que dans le milieu professionnel, il y a aussi des critères qui te font aussi te dire, ben, cette entreprise, j'ai postulé ou pas, et celle-là, non, parce que ce qui dégage, ce que je ressens de cette entreprise, en fait, ça m'inquiète plus que ça. Même, tu vois, l'entreprise qui a un turnover de malade, tu vois, tous les 2 mois, tout le monde change. Il y a quand même peut-être un truc qui va à un moment donné, tu vois. Je pense que dans le milieu du travail aussi, tu peux trouver, on le conceptualise peut-être pas en tant que red flag, mais c'est des choses qui, en fait, on fait aussi, je pense, de façon assez... Moi, ça me fait penser. Alors, toi, tu parlais des red flags au niveau du recrutement, c'est-à-dire que tu n'es même pas encore embauché. Quand tu as parlé de red flags dans le milieu professionnel, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est les relations avec les collègues. Et ce qui est venu à moi tout de suite, là, c'est, tu sais, les personnes qui aiment parler beaucoup et raconter la vie des gens. Ça, c'est un red flag, en fait. Tu te dis, ben, cette personne-là, je ne vais pas lui raconter ma vie. Aussi. Voilà. Complètement. Des choses comme ça, des traits de caractère où tu te dis, bon, cette personne-là, elle est peut-être pas de confiance ou elle a une petite tendance à faire des coups bas dans le dos, des choses comme ça. Pour moi, ouais, c'est aussi des red flags et c'est aussi une façon de se protéger.
De se protéger. Je pense que c'est ça le but, en fait, du red flag, in fine, c'est vraiment de se protéger soi de situations qui pourraient te nuire, en fait, te faire du mal. Et après, c'est aussi, je pense, toute la difficulté du red flag ou se protéger de certaines situations. Est-ce que aussi, des fois, c'est pas s'empêcher aussi de vivre certaines situations, quoi. En tout cas, mon point de vue sur les red flags, c'est que c'est bien dans une certaine mesure, mais je pense qu'à trop, en tout cas, à faire beaucoup, j'ai des red flags, je m'en tiens, je fais que ça, je pense qu'on peut vite se restreindre aussi aux gens qu'on rencontre, aux opportunités qu'on se crée, quoi. Et les réseaux sociaux n'aident pas pour moi. Parce qu'on est dans une ère où, justement, c'est mis en avant les red flags, enfin, surtout dans les relations amoureuses. Ouais. Je trouve que c'est fortement mis en avant. Et en fait, si tu regardes bien, le discours général, c'est personne n'est pas bon, en fait. Tout le monde a les red flags. Et donc, je trouve que ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Comme tu dis, ça ferme la porte à plein de choses, à plein d'opportunités. Qu'elles soient malheureuses ou heureuses, finalement, ça reste des expériences qui vont nous servir. Et voilà. Oui, et puis toi aussi, tu as tes propres red flags, en fait. Enfin, entre guillemets, souvent, on le voit chez l'autre. On ne voit pas aussi un peu ce qu'on a en nous, ce qu'on a chez nous, qui peut aussi, en face, en fait, retentir chez la personne comme étant un red flag. Tu vois, genre... dans cette notion de red flag, finalement, souvent, on accuse l'autre et on se remet pas en question sur nous aussi, comme on vit. Peut-être, il y a des vraies raisons d'avoir des red flags, mais sur nous, peut-être aussi comment on vit la chose, pourquoi on le vit comme ça, et nous, qu'est-ce qu'on fait aussi en regard, qu'est-ce qu'il y a dans nos actions qui vont pousser la personne à se dire, ah ouais, non, mais elle aussi, c'est un red flag, en fait, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est un red flag? Enfin, ouais, elle a. Ouais, pour moi, c'est en tout cas, elle présente des choses qui font que. Ouais. Non, tu peux pas dire. C'est vrai que j'ai tendance à dire peut-être, ça, c'est un red flag. Enfin, lui, c'est un red flag. Ah, ok. Ah, tu dis, tu associes la personne au red flag. Ambulant, ouais, genre. Ok. Après, non, c'est vrai quand le cas extrême. Ouais, ça, c'est red flag ambulant. Mais effectivement, la personne a des red flags. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Elle a des comportements. Donc, elle a des comportements qui... Mais c'est pas toutes ces attitudes. C'est pas toutes ces attitudes, ouais. Ce qui fait qu'à la fin, quand tu fais la balance du pour ou contre, entre guillemets, tu te dis, il y a quand même... Parce que je pense que le red flag aussi, il s'intègre dans ce truc-là, notamment dans le relationnel, c'est qu'à un moment donné, tu te poses la question du pour ou contre cette personne. Ouais. Tu fais les pour, il y a ça qui est bien, donc les green flags, et puis les red flags, ça va pas, ça me plaît pas, tel truc, et puis bon, la balance fait que... Mais tu te poses comme ça en mode pour ou contre. Je me demande parce que la façon dont tu dis ça, je me suis dit. Pour avoir déjà vu. Alors, moi, je pense que ça m'est déjà arrivé un moment dans une relation, en tout cas, notamment au début, quand tu rencontres quelqu'un, tu fais un peu le point pour savoir est-ce que tu t'autorises à ce que ça aille plus loin, tu vois? Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé, même dans mon entourage, des amis à qui on se pose cette question. Et on fait le point et alors peut-être pas aussi schématique. Ah si, ça m'est déjà arrivé. Si, des fois, une feuille. Raconte-nous. Je t'assure que j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est parce que tu te poses... En fait, moi, disons que mon rapport aux relations, c'est... Disons que moi, je suis quelqu'un qui... Je cherche pas les relations, tu vois. Donc, une relation, elles viennent à moi. Et donc, du coup, à un moment donné, je me pose la question. Donc, est-ce que je veux ça dans ma vie pour après? Parce que, tu vois, quand je suis célibataire, je suis bien seul, je vis bien... Tu vois, je suis pas à la recherche spécialement. Et quand cette relation arrive, il faut que je me pose la question, donc, est-ce que ça va être un plus dans ma vie ou pas? C'est pour me casser la tête. Ça n'a pas d'intérêt. C'est dingue. Tu vois? Et donc, du coup, ça m'est déjà arrivé. Ouais, tu te poses, tu réfléchis. C'est très pragmatique, en gros. Oui, c'est ça. Du coup, souvent, j'ai appris dans le relationnel. Alors, je dis ça, mais je fais ma liste de pour et de contre. Mais in fine, moi, les red flags, comme disent mes amis, pour moi, les red flags, c'est pour suivre le chemin. C'est pour indiquer le chemin. C'est pas forcément dit. Voilà. Parce que c'est vrai que même si je pose des red flags et je les identifie, ça te elle est quand même très vite retourner. C'est plus simple de suivre le truc. Mais en fait, c'est ça. Moi, on va dire, ma limite des red flags, c'est le côté, comme il y a aussi
il y a effectivement ce côté très pragmatique. Tu poses des choses, ça me plaît pas. Mais moi, je suis très au feeling aussi dans le relationnel, qui fait que si je sens qu'il y a quelque chose avec cette personne, ben, je vais tenter. Ouais. Alors, en ayant conscience des choses, c'est-à-dire que ça peut se passer mal parce qu'il y a ça ou ça comme limite. Mais en fait, j'ai pas envie de me dire, j'aurais pas tenté de vivre cette histoire parce que j'identifie ça. Alors, bien sûr, sauf cas extrême de red flag, vraiment, je pense en ayant déjà éventré quelqu'un, je pense que je ne tenterais pas l'aventure, tu vois. Oui, par exemple, et bien que. Non, mais. C'était quoi tes conditions? Oui, mais je connais pas Non, mais je connais dire ça vraiment gros truc ultime, vraiment warning. Je me dis, parce que j'ai déjà vu en fait des amis à moi, des relations, des gens qui rencontraient et il y avait un feeling, il y avait un truc, mais dans les red flags qu'ils avaient identifiés, il y avait peut-être un truc, ils se sont dit, ben non, il y a ça, c'est mort, je tente pas. Et puis, bon, après, il faut digérer le fait de ne pas avoir vécu cette relation. Le côté de, et si finalement, ceci, c'est là. Moi, c'est ma hantise de vie. Et du coup, je me dis. Je préfère avoir des remords. C'est-à-dire que j'y suis allée, je me suis fait mal, ça m'a fait mal, que des regrets de ne pas avoir fait. Ah oui, ça, c'est moi. Moi aussi, je crois que j'ai plus ce profil. Moi aussi. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Je comprends pourquoi tu dis, peut-être qu'on y accorde pas trop d'importance. Je comprends qu'il faut savoir identifier, mais c'est-à-dire, à moins que ce soit effectivement des cas extrêmes, ben, tu vois, du serial killer, du peut-être gros pervers narcissique vraiment qui t'a détruit. Et du coup. Et encore. Et même encore, parce que vraiment, c'est une occasion que tu as d'en apprendre sur toi-même en réalité. Et au fond, oui, à quel moment tu dis, avant même que la relation n'ait commencé, ou à quel moment déjà tu estimes que le red flag il intervient? Donc si c'est au début, c'est clair que tu t'empêches de vivre quelque chose. Après, si c'est pendant la relation et tout, au bout d'un moment, oui, je pense que si ça t'empêche de continuer, voilà. Oui. Mais est-ce que même tu peux pas vivre avec le red flag toute une vie? Genre, c'est-à-dire un point, imaginons, enfin je pose la question, vraiment j'ai pas de réponse, mais genre, imaginons qu'il y a un truc que la personne fait, pour toi peut-être dans ta vie, si tu te dis ça c'est un red flag, genre. Je sais pas, disons qu'il sait pas gérer son argent. La personne avec qui tu es n'est pas très fort pour la gestion de l'argent, tu as beau en discuter avec, tu sens que... t'as déjà dit c'est moi qui vais gérer parce que, mais en gros, à chaque fois qu'il y a une tentative, tu te dis c'est une catastrophe, voilà. Donc ça, pour moi, c'est un red flag. Mais déjà votre point de vue sur ça, sur ce red flag. Ah ouais, du coup, j'allais dire, donc on a des exemples concrets, mais vas-y. Donc, est-ce que, genre, tu peux pas rester à vie avec cette personne? Bon, moi, oui, parce que... non. Ah ouais? Vas-y, explique pourquoi. Parce que... Bon, on entend vraiment la personne qui sait pas gérer, quoi. Ouais. Au début, oui. Alors, ça va peut-être pas me rebuter au départ. Enfin, si, ça va me saouler. Mais bon, moi, qu'à en chance. Mais si vraiment ça devient une charge mentale pour moi, non. Non. Et tu peux pas... Alors, par contre, tu peux accompagner la personne peut-être dans... Si, je t'accompagne, oui. On café ensemble, machin. Parce que tout le monde n'a pas la même éducation financière. Mais c'est pour ça que dès le départ, je me dis, bon, ok. Au départ, tu te dis... que maintenant, franchement, j'ai la flemme. Oui, c'est ça. Les gens, c'est bon. Donc finalement, ce red flag, pour toi qui passe pas le début. Non, je ne serais pas aussi radicale, mais je me dis, oh putain, c'est bon, encore un. Je veux pas dire, mais pas chez tous les mecs, je pense pas, mais des fois, tu peux avoir un truc où tu as cette image du gars qui va pas forcément... En fait, il y a des gars qui gèrent très bien leur argent, mais des fois, tu as cette image... Peut-être que c'est le côté antillais, ou je ne sais pas, mais tu as cette image un peu du gars qui va peut-être vivre à tes dépens, qui va peut-être pas gérer, qui va peut-être tenter des trucs un peu... Ah oui, inconsidéré, quoi. Inconsidéré, qui va prendre des risques. Et que t'as pas envie en fait de subir de subir parce que ça a un impact, ça peut avoir un impact sur toi. Le côté c'est toi qui dois être machin, non tu vois, moi pas du tout red flag.
Après, c'est ça aussi. Déjà, il y a red flag, des red flags parce que moi, il y a des amis, par exemple, red flag, une fille, un mec plus petit, c'est mort. Ah oui, c'est en mode, ça passe pas la porte d'entrée. Je me dis, tu vois, ça, typiquement, c'est le genre de red flag où je me dis. Non, mais pour moi, ça, c'est pas un red flag. Ben, il y en a. Moi, ça, c'est un critère physique. Oui, mais pour moi, ça fait pas. Ça fait pas. C'est warning. Ça fait pas pour moi. Moi, je m'en fous. Pour moi, non, mais un critère physique fait partie des red flags. Oui, pour moi, ça peut. Ah, je pense que oui. À partir du moment où tu vas te dire, oh. C'est ça. Mais pas. C'est vraiment cette sensation de. Oh. Je vois, il y a le côté red flag vraiment inhérent à la personnalité, tu vois. Ouais. Mais parce que pour moi, c'est pas forcément un truc négatif, même c'est vraiment quelque chose que toi, c'est ton système de valeurs, de tes que tu vas te dire quelqu'un est petit, pour toi tu dis oula. Et par exemple, mais c'est pas un red flag parce que c'est pas de sa faute, c'est pour ça que je me dis ça. Qu'il tâche pas gérer l'argent, c'est entre guillemets pas de sa faute. Je parle de la personne qui est de petite taille. Oui, mais il a un moyen d'action dessus, il y a un levier. Alors il peut faire des chirurgies pour grandir. Ça existe. En fait. D'accord, ok, d'accord. On n'est pas dans le self. Non, pas du tout. On n'est pas dans l'acceptation. Non, mais tu vois, moi, je trouve que, ouais, il y a des red flags des fois. Franchement, moi, je me dis, le gars, il est sympa. Il te machin, tu vas juste t'empêcher de peut-être aller en date avec le gars parce qu'il est petit. Je me dis, c'est chaud. En fait, je trouve que c'est dur dans le sens où peut-être que je comprends le côté, tu as ton idéal, tu as ce que tu as projeté. Oui, mais ton idéal n'existe pas. Mais pour quelque chose, en plus, comme tu dis, pour le coup, c'est un truc que le gars n'a même pas choisi. Qui pourrait être, il n'a même pas choisi. Imagine, il a une super personnalité. Ouais, c'est ça. Il gère bien son malheureusement, absolument. C'est ça ton rêve. Non, mais malheureusement, il faut se dire, la taille, des fois, oui, ça, il y a. en a qui. Moi, j'avoue que c'est pas un red flag pour moi. Un critère physique dans ma conception du red flag, ça rentre pas dedans parce que. Non, je me dis, ouais, voilà, c'est... À la limite, si quelque chose me rebute, je vais juste me dire, bon, c'est pas mon style. Mais de là, le catégoriser, moi, comme un red flag, non, je vais pas me dire non, c'est-à-dire que je peux tester quand même, tu vois, genre... Voilà, bon, écoute, peut-être qu'il y a autre chose qui va me raccrocher. Je pense que moi aussi. Plus personality-wise. Voilà, mais bon, sinon, j'avoue que... Ouais. Mais bon, après, pourquoi pas, j'entends que... Et par exemple, même l'âge. Tu vois? Peut-être être un red flag. Tu vois? Dans le sens où plus jeune, j'imagine. Ah, plus jeune, ouais. Non, pas moi. De toute façon, voilà. Oui. Mais non, plus jeune... J'ai dit ça, oui. En fait, moi, c'est vraiment... C'est parce que dans le discours, ça a vraiment été des fois, mais il a 3 ans de moins... Mais c'est mort. Mais je dis, mais moi, je trouvais ça trop dur dans le sens où, déjà, oui, et puis en plus, il y avait quand même, dans la rencontre, il y avait des bons signaux. Bien sûr, j'en sais rien si dans 10 ans, effectivement, ça va pas ressurgir, il va dire machin, mais d'entrée de jeu, tu dis, 3 ans de moins, c'est mort, je rencontre pas le gars ou pas. Ça peut être intéressant. Franchement, ça veut rien dire. Et des fois, dans ce sens-là, des fois, les red flags, j'ai trouvé ça dur parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment hyper attachés à ça et comprend le côté se protéger, peut-être c'est par rapport à l'histoire passée, l'histoire machin, mais je me dis, mais à un moment donné, oui, comment tu veux être à la rencontre, enfin, te donner une chance, en fait, donner une chance à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, t'as pas envie de laisser tous les beaux locaux de la terre non plus. Je comprends, logique, mais... Oui. Mais à un moment donné, il faut se laisser une chance. Ouais, c'est ça. Mais même l'âge, oui, ça... Franchement, surtout quand plus tu vieillis, puis tu te rends compte, c'est pas vraiment l'âge qui fait la maturité. Ouais, non, de fou, clairement. Il n'aura pas... Absolument. En fait. Il y aura... Oui, la mentalité va pas... Ouais, j'avoue que sur ce point-là, je change d'avis. J'avais tous ces morts, mais j'annule. Bon, mais évidemment... Moi, j'ai 30 ans, pas un mec de 20 ans. Mais 3 ans de moins. Ouais, tu peux... En fait, c'est vraiment la personnalité du gars. Et pourquoi pas un mec de 20 ans? Mais pourquoi? Parce que, effectivement, parce que initialement, je pense que tu te projettes toi, comment tu étais à 20 ans, où tu en étais dans la vie, ce que tu m'as. Je projette surtout
Mais lui... ce que j'estime être un gars à 20 ans. Oui, mais c'est parce que voilà, tu l'as mis dans une catégorie, mais en fait, et du coup, c'est là où je trouve le problème, c'est que tu vas t'empêcher de rencontrer cette individualité. Parce que c'est un gars de 20 ans, donc il va appartenir au groupe gars de 20 ans. Tout ce qui va derrière, peut-être que cette personne, au final, elle a 20 ans, mais que... Je vais peut-être pas m'empêcher de le rencontrer, d'avoir des dates et tout, de discuter, mais... Au premier faux pas, c'est... mon gars! Au premier pas de travers, OK. Cette histoire je vais ressentir. mais c'est clair, hein, c'est ça. Après, ce qui est logique, tu donnes déjà, entre guillemets, une chance à quelqu'un en dépit de ton warning. Oui, donc, effectivement, c'est sûr que tu es plus sur la défensive et qu'au moins un truc qui va pas, c'est sûr que c'est logique aussi. Mais... Moi, j'avoue que j'ai une politique très libérale sur les... Franchement, les red flags, je les identifie. Oui, je vais. Moi aussi. C'est parce que je me dis, j'essaye et puis je me dis, je rencontre quelqu'un, ben ça se passe, ça passe pas, ben c'est bon, je vais dire... C'est pas grave. Je t'admire. J'aspire à être toi. Oui, dans le relationnel, j'avoue, j'aspire à ça. J'aspire à ça. Je me dis... je sais pas. Ouais, oui. Moi, je sais pas. Les red flags, franchement, je pense qu'il faut comme... Enfin, je suis pas dans... Je me dis pas, genre, qu'il faut pas en avoir parce qu'il y en a quand même. J'avoue que, comme toi, l'argent, ça va être un truc un peu... Ouais. Je dis non. En fait, peut-être à 20 ans, ça va. C'est ça, oui. Mais à 30 ans, t'as besoin de construire, de faire des projets, de faire des prêts. T'as pas envie de te retrouver endetté. En galère parce que la personne à côté ne sait pas gérer. Absolument. Et à avoir cette charge mentale aussi, effectivement. Parce que, effectivement, surtout quand t'es une femme, en fait, on n'a pas la même façon de fonctionner. Il y a des choses qu'on va vivre peut-être plus intensément, on va prendre plus de paramètres en compte. Mais sur beaucoup de sujets, en fait, où là, l'homme va rester plutôt terre à terre. Et en fait, tu te retrouves avec ça, avec le stress de, qu'est-ce qu'on va manger demain? Ah oui, non. Ça vient bousculer. T'as pas de sécurité, en fait. T'as pas de sécurité, c'est ça. Il y a ce besoin de sécurité. Et quand tu te mets en couple, je pense, à mon avis, bien sûr. T'as envie d'avoir un minimum de sécurité. Donc, je ne demande pas ce que tu sois riche. Par contre, que tu saches gérer ton argent, ce que tu as avec ce que tu... Mais de sécurité, même si vous avez déjà chacune une situation, je veux dire. Oui, oui. C'est ensemble qu'on fait les projets. Si je peux pas te faire confiance pour faire un projet, comment on fait? Tu vois, genre, moi, je peux pas. Je suis d'accord avec toi. Mais après... Mais ça, du coup, ça, tu te dis ça à quelle étape, imaginons, de la rencontre? Parce que j'imagine, tu rencontres la personne, blablabla. Malheureusement, c'est là où ça a pris c'est là où ça a pris en baguette là. Et voilà. Oui. Absolument. Effectivement, souvent, quand tu te rends compte de ces paramètres. C'est que la relation est déjà avancée, tu es déjà engagé sentimentalement, émotionnellement, et c'est plus dur. Et le temps que vous appreniez à vous connaître sur, comment vous fonctionnez avec l'administration, parce que je comprends, la peur de l'administration, moi, je comprends. Moi, ça me saoule, les papiers et tout. L'angoisse. Mais par contre, l'argent, voilà. Mais voilà, donc c'est quand vous êtes déjà avancé dans la relation, et ça... Là, c'est Dieu guide, hein, alors... franchement, parce que... Mais vous qui êtes en couple, comment ça s'est passé, ça? On parle d'argent, mais jusqu'à maintenant, vous êtes en couple, c'est que ça matche bien avec vos partenaires respectifs. J'imagine que c'est pas au début, quand vous les avez rencontrés, que vous avez discuté de tous ces paramètres logistiques, en fait. Totalement. En fait, c'est clair que tu as des red flags qui apparaissent, on va dire, au fur et à mesure. Parce qu'au début, tout est beau, tout est nouveau. Et parfois, des trucs que tu voyais comme des qualités se transforment en red flag, entre guillemets. Parce que tu es là, genre, oula, non, c'est trop pour moi. Et comment ça se régule, ça? Je vais répondre pour moi, en tout cas. Tu navigues dans des eaux avec des petits bouées, avec des petits drapeaux. Il faut pas aller par là. Voilà, genre, oh là, putain, comment on va faire pour contourner ça? Je vais virer quel bord, on est toujours sur le même navire, mais bon, voilà. Après, effectivement, tu vois les red flags, mais entre guillemets, ils te ramènent aussi à tes red flags. Donc, voilà. Mais en gros,
Ouais, disons que moi, comment je le vis, il y a des fois, je me dis, c'est insupportable. Sincèrement, il y a des fois, il y a des trucs où je me dis, non, flemme. Est-ce que toute ma vie, je vais faire ça? Ou il y a des fois, tu te demandes, est-ce que c'est un red flag? En fait, est-ce que c'est toi qui vis mal le truc? Ou alors, il y a vraiment quelque chose où tu dois te questionner. Tu vois, genre, où c'est pas normal. Il y a des fois, tu as un petit truc où tu peux enfin, moi, en tout cas, dans ma situation, voilà. Il y a des fois, j'ai ce petit truc de me dire, non, mais il a mal réagi, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Est-ce que, déjà, c'est ce qui va aussi vraiment indiquer, c'est la récurrence, c'est le contexte. Tu as des petits indices qui vont te faire te dire oui, ok, pas ok. Mais j'avoue que jusqu'à le temps, il y a des fois, je me dis, non, mais il y a des trucs que je suis pas sûre que j'apprécie. Et puis même, plus ça évolue, plus tu connais la personne, plus tu te dis, il y a des fois, tu te dis, c'est le contexte. Et puis il y a des fois, tu te dis, c'est la personnalité. Là, tu te dis, à partir du moment où ça touche la personnalité, c'est quelque chose que là, je ne peux pas changer. Et surtout, probablement, tu ne peux pas faire. Donc, moi, je suis peut-être encore dans une phase où je me dis, ouais, il y a beaucoup de contexte, il y a des trucs. Surtout tu vois bien qu'il y a des choses qui vont changer. Alors moi, le problème, c'est pas l'argent, parce que pour le coup, j'étais peut-être un red flag. C'était plutôt de ton côté. C'était plutôt de mon côté. Mais que du coup... C'est pour ça que t'as pas gagné les autres. Non, mais du coup, il m'a quand même rendu vraiment mal. Du coup, très... comment dire, connecté à ça, aux finances. Donc, je me suis transformée en... Peut-être en red flag opposé. Genre, le budget carré. Attention, moi. Quoi, comment ça t'as pas fait attention? C'est moi qui maintenant c'est toi qui ah non, faut faire attention, non, c'est ça, parce qu'en fait on a plein de comptes séparés. Donc on est là, non, attention, tac, puis ça dans ça, non, normalement c'est comme ci, comme ça. Donc, ok. Voilà. Donc du coup, après, voilà, il y a des trucs, au moins tu vois que tu te transformes, en fait, déjà même des trucs qui étaient des red flags, il y a clairement des transformations. Donc ça, c'est en général rassurant. Tu te dis, t'as pas envie bien fait. Voilà, ça veut dire qu'on s'entend, qu'on s'écoute et qu'on évolue, tu vois. Et puis, il y a des trucs... on va dire que c'est vraiment, on va dire, moi, c'est vraiment la gestion des disputes, on va dire. C'est comment tu vois, tu as deux personnalités. Moi, je vais plutôt être direct. Mais en gros, je vais plutôt essayer vraiment de résoudre sur le moment. Et par contre, je veux plus après... moi, j'ai oublié. Genre, une heure après, si on en a parlé, j'ai fini avec ça. Tu vois? C'est un mec, toi. Ah ouais? Du coup, lui, c'est une meuf. Balle perdue. Je trouve que les meufs en narrateur dans sa rôle, ça, c'est... Je peux ressasser, mais pas le même jour, genre. En gros, t'inquiète pas que je vais te le ressortir. Le dossier archivé, mais jamais il peut effacer, quoi. Ça dépend. Il est à portée de main. En fait, je sais pas quelque chose que je fais naturellement, mais c'est comme lui et comme ça. Du coup, je le fais. Je le fais aussi un peu en mode... pour lui renvoyer. Dire à vous, parce que toi, tu te gênes pas de me renvoyer, de me faire subir peut-être pendant 2 jours une dispute, alors que moi, je supporte pas ça. Vraiment, moi, c'est maintenant. Et des fois, effectivement, ça, c'est pour moi un red flag, entre guillemets, avec lequel je navigue justement. Bon, il est au courant, donc ça ne sera pas choquant. Mais en gros, c'est vrai que je me dis, non, mais c'est pénible. Parce qu'il y a des fois, moi, j'ai besoin d'avancer. Je me dis, pourquoi on met on doit déjà... On vit ensemble, etc. Donc, pourquoi on doit garder cette énergie négative, etc. Et j'avoue qu'il y a des gens qui n'ont pas cette personnalité, qui vont se concentrer sur autre chose, où tu te dis, ce serait peut-être plus agréable. Voilà. Mais après, au fil de la discussion, il y a des évolutions. Forcément, c'est pas que je pouvais avoir une semaine de comment on dit, on me fait la tête. Ah oui. Maintenant, c'est 2 jours. C'est vrai, oui. Franchement, il y a vraiment une évolution. Oui. Il y a évolution. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas envisagé, en fait. Quand tu te mets en couple, c'est pas des trucs que tu appréhendes. Tu te rends compte. Et mais je pense que c'est pas insurmontable non plus. Parce qu'effectivement, plus ça va aussi, déjà plus ça s'améliore. Et puis moi, je sais que, écoute, il a aussi peut-être besoin de
de temps pour machin, ça te fait mal, mais en fait, c'est pas dirigé contre toi, que c'est sa façon à lui de gérer son émotion, sa colère. Ouais. Donc, j'aimerais que ce soit différent. Mais voilà, il y a des fois, c'est insupportable. Et puis, en fonction du mois, ça peut être plus ou moins insupportable. En fonction de la période, ça peut être plus ou moins insupportable. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que tu navigues, en fait. Il y en a qui peuvent apparaître. Il y a des red flags. Il y a peut-être d'autres red flags qui peuvent apparaître, mais je me dis que ça, c'est dans la difficulté. Il y a peut-être d'autres red flags qui peuvent apparaître, mais je me dis que ça, c'est dans la difficulté. Enfin, je sais pas, face à une épreuve. Face à une épreuve, il y a des choses qui vont se... Oui, au fur et à mesure de la vie ensemble, il y a aussi, comme tu dis, des choses et puis moi aussi, en fait, il y a des trucs que je vais faire. Comme je te dis, en fait, aussi, ce qui te fait aussi accepter aussi certains red flags, c'est qu'en face, la personne aussi accepte des choses chez toi, Chez toi. Donc, c'est les compromis, les concessions de la relation aussi. C'est des concessions sur un peu le fait que on n'est pas les mêmes façons de fonctionner, la même façon de fonctionner, la même vision sur certaines choses. La même approche, la même approche. Voilà. Donc, c'est vraiment pour moi comme naviguer dans une eau à deux, vraiment, et à contourner pour qu'on puisse continuer d'avancer, puisque sinon... sinon, tu coules. Oui, absolument. Non, mais c'est ça, c'est que dans une relation, des choses apparaissent et avec même la vie de la relation, les gens évoluent aussi au sein du couple, des red flags se font et se défont. Et après, c'est toujours la question de qu'est-ce que moi je peux accepter, pas accepter. Qui, je pense effectivement, plus la relation va, il y a des choses, forcément, peut-être tu seras peut-être plus, pas enclin à accepter, mais le risque étant, oui, que tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais peut-être acceptées dans un autre contexte et qui peuvent être, entre guillemets, dangereux à tomber dans l'excès, l'extrême en disant, par exemple, la violence qui s'installe dans une relation qui n'existait pas auparavant et qui fait que, du coup, comme c'est dans une relation, il y a d'autres enjeux qui se mêlent. Et finalement, tu restes et tout. Mais oui, je pense que dans ces moments-là, c'est toujours pas peser le pour et le contre, mais toujours se dire, est-ce que moi, ça me va? Tu vois, s'il y a des red flags sur lesquels tu fais des concessions, forcément, parce que c'est quelqu'un de différent que tu es en face de toi et toi-même, tu es différent aussi. Pour toi aussi, comme tu disais, toi aussi, pour lui, tu as peut-être des red flags aussi qui se présentent et la personne va faire avec et puis vous discutez, des choses peuvent s'améliorer et puis après... Des fois, il y a des relations qui vont s'arrêter parce que là, finalement, tu vois, là, le problème de la gestion de l'argent, on ne l'avait pas vu au début. Et puis là, on était en galère et puis tu m'as plus porté préjudice que m'aider. En fait, non, on s'en sort de ça. Et puis après, je te laisse parce que je ne veux pas revivre ça en fait avec toi, tu vois. Et ce qui est OK aussi, tu vois. C'est au-dessus de tes capacités. C'est ça, c'est au-dessus de tes capacités et que... Ce que tu penses, c'est pouvoir finalement gérer. Bon, la gestion de l'argent, ça peut s'améliorer si le gars est petit. Bon, ça, c'est toujours. Ça, malheureusement, la chirurgie, je crois pas que ce soit remboursé. La chirurgie. Laisse le gars petit, les pauvres. La chirurgie, c'est pas remboursé, je crois. Ouais, clairement pas, je pense. Mais bon, voilà. Et en fait, la question initiale, j'ai oublié. En gros, je vous demandais, comme vous êtes en couple, moi-même, oublié, oui, que. Justement, c'est pas au début que vous. Que tu sais tout, tu vois les red flags, qu'on discute des questions logistiques, argent, etc. Et comment on gère, en fait, comment ça se régule quand les red flags apparaissent au fur et à mesure de la relation? Du coup, c'est à peu près ce que je disais, le côté où tu vois, forcément, je pense qu'au début, tu as un red flag, ça t'embête et puis faut le process et savoir se poser la question de est-ce que ça je veux ou est-ce que je veux et est-ce que je peux en fait l'endurer et l'accepter et le gérer ou est-ce que c'est vraiment le red flag on va dire qui tombe dans la catégorie trop red, trop flag où je me dis non là c'est bon ce truc là c'est hors de ce que je veux et du coup je quitte et après je pense que comme c'est personnel après il y en a, ça va être, la gestion de genre, le gars, il sait pas gérer. Là, finalement, ça me dégoûte, je peux plus. Ça peut être, effectivement, la répétition, en fait. Je pense aussi, effectivement, c'est le comportement. C'est ça, si tu poses la question de... Mais je pense que le côté relation peut faire, après, ça dépend de quel type de personnalité on a, mais peut faire que tu peux peut-être passer outre plus de choses que, par exemple, au début d'une relation. Genre un red flag qui se présenterait
le même red flag en début de relation quand tu connais la personne et au bout de 3 ans de relation, ben forcément, au bout de 3 ans de relation, il y a d'autres enjeux qui sont pas les mêmes et c'est pour ça que, je pense que, par exemple, les personnes qui restent dans des relations où les gens sont violentés, je pense que c'est ces mécanismes-là qui rentrent en compte. Ils s'en rendent bien compte que c'est problématique, que la personne est violente, mais les enjeux qu'il y a ou les enjeux qu'ils mettent, en tout cas, sur cette relation font que, on va faire avec, en fait. Et c'est là où je dis, les red flags aussi, faut quand même savoir se faire confiance aussi sur ce qu'on ressent et ce qu'on perçoit, quoi. Ouais, c'est délicat parce que il y a des fois, tu te dis, bon, ben, c'est un acte de foi, entre guillemets. Comment tu te mets avec la personne, tu te dis, tu envisages que, je sais pas, en tout cas, maintenant, quand on se met avec quelqu'un, on se dit c'est un risque. que tu vas rester avec la personne. Dans l'idéal, tu restes avec la personne, ça mène au mariage et que, en gros, des enfants. Voilà, enfants. Et une fois que tu as des enfants, déjà, bon, ben, là, c'est vraiment. C'est compliqué, ouais. Un step, ouais. Voilà, c'est à vie. Et du coup, mais tu te dis, c'est ça, c'est un acte de foi, des fois, de te dire, bon, il y a un truc là qui me dérange un peu, mais j'ai foi qu'on pourra le surmonter, tu vois. Parce que quand ça apparaît en plein dedans, en fait, quand tu n'avais pas prévu, parce qu'effectivement, voilà, mais c'est vrai que faut vraiment se dire, je pense qu'il faut être engagé totalement, ou comme tu dis, voilà, c'est ça, c'est que au bout d'un moment, tu apportes plus de chance aussi, peut-être. Mais je dirais que tant que tu n'es pas trop attaché, c'est mieux peut-être d'essayer de voir plus ou moins des choses qui mais déjà qui t'accrocheront à la relation plus tard, entre guillemets. Donc vraiment une vision commune sur le long terme. Et puis dans tous les cas, ça va se révéler, je pense, dans la vie commune, entre guillemets, il y a des choses qui se révèlent auxquelles tu t'attends pas. Tu t'attends pas, ouais. C'est d'accord. Et je pense aussi que, ça m'a fait réfléchir que c'est toujours au regard du bénéfice que la relation nous apporte. Moi, je vois vraiment la relation comme bénéfice-risque. Et donc, pas bénéfice-risque, bénéfice des avantages, en fait. Oui, mais c'est très compréhensible. Et puis, donc oui, quand quand un red flag se révèle, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, que j'ai fonctionné. À un moment donné, tu t'es dit, bon, ok, il y a ce problème-là, j'aime pas, ça, clairement non. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je gagne à rester dans cette relation? Qu'est-ce que ça m'apporte là tout de suite? Et donc, pour moi, c'est. Parce que finalement, le sujet, c'est doit-on ignorer les red flags? J'essaie de revenir à la question. Je pense que c'est toujours par rapport aux bénéfices qu'on y gagne, à ce qu'on y gagne. Est-ce que ce que je gagne à l'instant T, c'est plus, en tout cas, c'est ce dont j'ai besoin, ça a plus de. Je le fais peser plus que ce qui m'énerve chez mon partenaire. À l'instant T, sachant que ça peut évoluer, évidemment. Mais du coup, toi qui es dans la vie de célibataire, entre guillemets, donc en gros, ouverture pour rencontre, mais supposons ouverture pour rencontre, du coup, tu dis que tu ne donnerais pas trop de crédit à des red flags au début, ou bien est-ce qu'il y a vraiment des red flags genre au début, que, bon, à part l'argent, par exemple, on en a parlé, d'autres red flags qui vont te stopper, et si oui, ou sinon, comment tu abordes justement, toi, cette notion dans la rencontre, en fait, dans les nouvelles rencontres? Parce que tu n'es pas en ses capacités de gérer le bénéfice risque. Eh ben moi, c'est très compliqué. Parce que... non, mais vraiment, parce que... j'en parle avec ma psy. Voilà, faites des thérapies. Je suis très dans l'idéalisation. Genre, je vais rencontrer le gars. Bon, je sais que l'idéal n'existe pas, mais genre un gars qui va vraiment remplir une majorité de mes critères. Et du coup, je suis pas ouverte à la rencontre, en fait. Je suis pas ouverte, donc très vite... genre, un truc qui me plaît pas, c'est pas la peine. Monsieur, il faut partir, il faut quitter. Monsieur, ciao. Ouais, bye bye. Et du coup, voilà, le travail que je suis en train de faire avec l'appui de ma psychologue, c'est justement de
laisser tomber un peu cet idéal et ce plan aussi, parce que moi, je veux me marier, je vais avoir des enfants. Et ce qu'elle me disait, c'est que, en fait, là, je suis en train de chercher quelqu'un qui va rentrer dans mon plan. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est de rencontrer quelqu'un et c'est la personne qui nous donne envie ensuite de vouloir fonder une famille, etc. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Parce que je suis pas dans la rencontre, je suis pas dans... Je laisse pas venir à moi. Je suis très fermée en ce moment. Très fermée. Et c'est compliqué. Après, bon, faut le temps de se remotiver. Oui, voilà, c'est ça. Mais, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense que je commence à être prête à vouloir rencontrer. Ouais. Mais j'ai ce blocage de... En fait, je crois que je suis encore marquée de ma précédente relation. Et je me dis, j'ai pas envie de me tromper cette fois. Et c'est pour ça que je t'ai dit, j'aspire à être comme toi, à me dire, mais en fait, je m'en fous. Ça marche pas. Mais j'y vais, en fait. Je me laisse penser par le feeling, par la rencontre, machin. Mais il faut déjà être dans une énergie d'accueil pour ça. Et je suis pas dedans. Je suis pas dedans du tout. Ah oui, non. Après, je trouve ça intéressant ce que tu as dit, du fait que la psy te dise que, en fait, tu essaies de faire rentrer quelqu'un dans ton plan. Et en fait, c'est un peu ça, les red flags. Ouais. C'est un peu, tu as besoin de contrôler. Tu as besoin que la personne rentre précisément dans les cases que tu as décidé. Et que s'il y a un truc qui sort du lot que tu n'as pas appréhendé, parce que du coup, c'est des questions d'éducation. Des fois, c'est pas des trucs... des fois, c'est vraiment juste, on a des expériences de vie différentes qui ont mené à qui on est maintenant et à certains mécanismes de défense qu'on a mis en place. Absolument. Qui peuvent être toxiques ou pas, mais en tout cas, qui peuvent gêner, entre guillemets, la personne qui est en face. Et finalement, en fait, tu rencontres quelqu'un, il y a cette magie de la rencontre, mais tu t'attends à ce qu'elle rentre dans un moule. Ouais, or, le moule, vous allez le construire, en fait. C'est trop beau. C'est là, mais. Applaudis. Voilà, on met les moyens dans cette podcast. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Non, voilà, et c'est vrai que en fait, ça ramène à ça, à se dire, c'est un peu la vision Fafou, de se dire, ça peut ne pas marcher, mais il faut aussi se laisser la chance de rencontrer, de vivre quelque chose. Parce qu'après, moi, je dis ça là avec la légèreté, le recul. Mais c'est vrai que au début, ma vision, j'avais une vision aussi je mettais beaucoup d'attention sur une relation parce que j'avais mon plan. J'avais mon plan, je voulais ça. Et du coup, une relation, effectivement, m'aurait permis d'atteindre mon plan. Du coup, ça fait que je mettais une pression. Puis en fait, après une première relation où voilà, j'ai eu mon gros poil, tout ça, machin, j'ai décidé de prendre le truc avec plus de légèreté. Et du coup, ça faisait que je mettais beaucoup moins de pression et sur les relations et du coup, sur les rencontres aussi. Et avec la finalité de me dire, en fait, quoi qu'il en soit, je vais en tirer quelque chose. Je vais en tirer quelque chose de cette relation, de la personne que j'aurais rencontrée, en bien ou en moins bien. Parce que des fois aussi, tu as le gros poil, il faut le vivre, tu le prends, c'est dur, ça fait mal. Mais en fait, déjà, après la première relation où j'ai eu le gros poil, je me suis dit, en fait, si je me suis relevé de ça, il n'y a pas de raison que je me relève. En fait, je me suis dit, si j'ai déjà su me relever une première fois, il n'y a pas de raison que je me relève plus. Donc, en fait, même un gros poil, ça fait mal, ça fait chier. Mais en fait, je vais m'en sortir. Et du coup, depuis que j'ai mis ça en place, je rencontre du moins. Et des fois, tu vois, des gens sont intéressés. Puis je me dis, là, j'ai pas envie de forcément poursuivre avec cette personne parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'accroche, c'est sympa. Tu as peut-être des green flags, tout ce qu'il fait, mais il n'y avait pas d'approche particulière. Et puis, peut-être quelques temps après, je rencontre une autre personne. Et puis, avec cette personne, il y a le fameux feeling, en dépit des red flags. Et puis, on compte, tu vois. Et du coup, ça se passe. Et moi, j'avoue, depuis que j'ai vu des relations comme ça, enfin, en tout cas, avant quand j'ai vécu les relations comme ça, je trouvais que je rencontrais, et pourtant sans avoir été quelqu'un qui cherchait à être en couple, en relation, en tout cas, mine de rien, j'ai rencontré pas mal de personnes et si je n'ai pas de regrets, tu vois, ça m'a aussi forgé, ça m'a appris des choses sur moi, sur les autres, sur ceci, ce que je voulais pas aussi, tu vois, ça te permet d'affiner. Puis maintenant, je suis dans une relation qui me va bien et je pense que c'est aussi le fruit de tout ce que j'ai vécu auparavant, tu vois, qui m'a permis de voir aussi comment je sentais les choses. Donc, moi, j'avoue que,
Je pense que c'est la personnalité, enfin, le côté... La vie à ça, c'est le lâcher prise. Oui, exactement. Le lâcher prise, exactement. Ben ouais. Compliqué. Pour parler des signes astrologiques, mais les lions, je sais pas les meilleurs dans les lâcher prises. Oui, non. Pas les meilleurs. Non, on est control freak. Ok, ouais. Donc oui, bon, après, c'est ça. Ouais, mais c'est le jus. Mais t'as parlé d'un truc qui m'a fait penser à... Aussi, il y a des fois, il y a des gens qui disent sur les réseaux que je vois passer ça, genre quand les filles sont pas habituées aussi au green flag, à trop de green flag, que genre ça les ennuie ou bien l'ennui. Je vois le côté. Il y a des côtés autodestruction. Ouais, oui, sabotage. Je sais pas quoi. Parce qu'en fait, finalement, ces red flags là te font peut-être vivre entre guillemets, ressentir oui, absolument. Tu as besoin. Ouais. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu es conscientisée par rapport à ça, toi, en tant que célibataire? Alors, ça me parle. Ouais. Ça me parle, mais justement, je pense qu'après avoir vécu une relation très passionnée, trop passionnée, où vraiment, c'était plus que vivante. C'était... Les émotions étaient là. Ouais, non, c'était chaud. Je crois qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à... J'aspire à la paix. Okay. Ah oui, vraiment. Vraiment. Et du coup, comme on aspire à la paix, on veut même pas être dérangé, en fait. Oui. C'est ça, mais c'est le tout ou rien. C'est, voilà, je change pas. Et c'est, Mais je reconnais, oui, que c'est souvent lié à l'enfance aussi. Des blessures par rapport au papa. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais oui, il y a des patterns. Il y a des patterns. Mais aujourd'hui, à ce stade de ma vie, non. La paix. La paix, le calme, tranquille. Sachant que même quand ça commence avec la paix, tu peux te rencontrer, comme on dit, ça peut venir après. Il y a des trucs qui vont pas te plaire forcément. Oui, c'est ça. Mais, ok. Mais c'est vraiment genre tranquillité. Oui. Et je pense que c'est la phase de vie dans laquelle je suis. Mes relations passées, ce que j'en ai tiré. J'étais quelqu'un de très passionné. J'allais vers le drama. Ça, c'est je me reconnais. Oui, je me mettais dans des situations clairement pour souffrir. Parce que ça rend vivant, oui, ça met du piquant dans ta vie, ça donne des choses à raconter. Tu es un personnage de film. C'est de fou! Le main character, vraiment. Ah oui, jusqu'à ma dernière relation, c'était ça. C'était ça. Et aujourd'hui, on a assez souffert quand même. On n'est pas venu ici pour souffrir. Non, franchement, vraiment. Et donc, là, c'est plus posé, c'est plus calme. Et justement, comme c'est tellement bien, en fait, la bulle que je me suis construite, là, mon petit coucou. C'est tellement bien. Pour déranger cet équilibre pour l'instant. Je suis dans le confort de mon célibat, de ma paix. Et il y a ce côté aussi, mais j'ai pas envie encore de souffrir. J'ai pas envie encore de... déjà, en soi, ça, je pense que c'est ça qui aussi te protège des premiers red flags, entre guillemets, qui sont vraiment genre... qui vont te mener à ces situations dramatiques, etc., que tu as l'habitude de connaître. Donc, en soi, cette bulle-là te protège de ça. Et finalement, c'est le fait de les avoir vécues aussi qui te permet de te construire cette protection qui, selon moi, quand on est à l'abri de rien, mais bon, j'ai l'impression connaissant, je sais que voilà, c'est quelqu'un qui se remet quand même pas mal en question, qui évolue et tout. Donc, ça te protège et je pense que tu dois profiter de cette bulle-là et de pas vraiment te mettre, ça divague un peu, mais de vraiment pas te mettre la pression sur la personne saura, comme dit Beyoncé, remember those words I did. Oui, c'est vrai. Ça me parle. Donc, ça va tomber tout seul. Et quand ça va être le moment, voilà, tu vois. Mais voilà, effectivement, je pense que c'est vrai que moi, au moment où j'ai rencontré mon copain actuel, j'étais aussi dans cette paix de solitude. Vraiment, je me rappelle si on sortait ou on allait faire un voyage,
je me disais pas, alors qu'avant, je me disais toujours, ça aurait été mieux si j'avais quelqu'un. Si je passais un Noël, ça aurait été mieux. Toujours, ça aurait été mieux s'il y avait quelqu'un. Tu vois, genre. Alors que là, j'étais juste en mode. En fait, c'est là où j'ai réalisé que j'allais bien, et c'était quelques mois avant que je me rende compte, c'est vraiment quand j'ai entendu une fille dire il manque un petit homme à côté de moi. Je me suis dit, mais non, on est où? Ouais. Mais t'es malade, moi je suis là, je suis au soleil, on est sur le bateau, j'ai besoin de rien de plus, tu vois. Et en fait, et effectivement, il y avait d'autres relations qui... T'as toujours des gars qui tournent autour, hein. Voilà. La tombeuse. Même pas en plus. Arrêtez. Même pas en plus. Non, mais c'est juste si tu sors et tout. Mais il y a toujours des gens qui gravitent. Naturellement, il y a des trucs qui... Il y a des trucs, tu vois le red flag, limite, tu te dis, ça te plaît pas, ça t'attire pas. C'est ça, oui. T'as besoin de calme, t'as pas besoin de... Tu sais déjà que ça, c'est drama. Voilà, tu vois le truc. Oui, c'est flagrant. En mode, je connais déjà la fin de l'histoire, c'est bon. Puis voilà, et puis quand il y a un truc qui arrive, ben ça arrive. Encore une fois, c'est pas à l'abri qu'après, tu tombes sur machin. Mais c'est déjà un premier filtre, entre guillemets, qui te... Et je pense que c'est cette bulle-là qui s'est construite, effectivement, au fil du temps, des mauvaises expériences, des pleurs, des dramas, des fatigues, des cris, des de fou. Ah ouais, non. Vraiment. Donc oui, bon. Oui, c'est utile en soi, voilà. Mais... Donc voilà. Donc profite-en, j'ai envie de te dire. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on parlait des red flags et tu as parlé aussi un peu des green flags. Et du coup, de l'importance, est-ce que, en fait, au final, les green flags, on y accorde autant d'intérêt? Est-ce qu'on y donne autant de valeur, en tout cas, que les red flags? C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un, tu te dis, ça, j'aime bien, mais est-ce que, du coup, on va en faire vraiment quelque chose de... Comment dire ça, un moteur pour se dire je vais en plus j'ai pas cette impression forcée de façon très esthétique. J'ai envie de te dire un peu oui quand même, parce que quand tu dis qu'il y a les red flags mais je vais quand même, c'est que de l'autre côté il y a un truc qui t'attire, qui te plaît. Oui. Est-ce que c'est les green flags? Je sais pas. Difficile. Parce que pour moi, je sais que je suis très tu sais, je vais essayer de comprendre la personne, je vais essayer d'analyser, de dire, mais c'est pas sa faute dans son enfance, sa maman, machin, c'est pas un green flag, mais tu vas l'associer au green flag pour en faire une bonne personne, pour aller vers... Je sais pas comment expliquer. Je vois. Tu vas fabriquer... Oui, ça peut être toxique d'ailleurs, mais oui. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, moi, avant, j'étais un peu comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. J'étais un peu comme ça. Moi, j'avoue, je me dis pas... il y a une green flag, j'y vais. Genre. Mais c'est ça, on ne le conscientise pas de la même... On le conscientise pas. Déjà, c'est quoi un green flag? Ouais, déjà. Je pense que de la même façon, tu as tes critères, entre guillemets, éliminatoires et tu as tes critères... qualification. On peut prendre la taille. Par exemple, tu vois, ça peut être ça, ça peut être... Le gars, il est stable financièrement, il a l'air équilibré, il a l'air en mode de vie un peu healthy, un peu équilibré. Ça parle bien, tout ce que tu dis. Mais du coup, est-ce que, voilà, visiblement, c'est pas quelque chose qui est conscientisé non plus visible. Tu vois, on l'appelle pas de green flag, on dit pas, c'est juste que, j'aime bien ce que cette personne représente, en fait, tu vois, Mais du coup, est-ce que... Je pense qu'on oublie avec la relation. Peut-être au début, quand tu rencontres la personne, tu te dis, j'aime ça chez elle. Et puis, ça devient la normalité avec la relation et donc tu n'y prêtes même plus attention. Et puis, tu as raison. En fait, au début, tu vois que, comme tu dis, ce qui t'a attiré, c'est forcément des green. Ouais, je comprends pourquoi tu dis ça. Ok. C'est pas forcément une fabrication, c'est juste le fait que, oui, il y a un truc qui te parle. Oui, voilà. Il y a quelque chose qui te parle, tu dis, vraiment. Ah ouais, oui. Ouais. C'est trop chou. Voilà. Ou bien, il aime voyager, mais moi aussi. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Exact. Oui. C'est vrai qu'on ne le conscientise pas en mode green flag, mais c'est en mode. c'est les choses qui t'attirent, quoi. Chez la personne.
C'est le fameux pour de la colonne. Exact, tout à fait. Oui. Ah oui. voilà. C'est les pour des tableaux. Ce tableau-là. Ouais, tu vois. Ouais, ok, d'accord, oui, ok. Ouais. Non, et du coup, je me pose la question par rapport au mythe, si tu parlais des gens qui disaient que trop de red flag, des fois, c'est ennuyant et tout. Le fameux mythe du petit bouc sympa, où tu vois, le gars, il est trop gentil, il est trop ceci, trop. Enfin, il a, entre guillemets, tous les bons green flags, mais du coup, comme il est tout trop bien, limite un peu ennuyeux. Et du coup, est-ce que. Enfin, j'arrive pas à savoir si ce fameux truc du petit bouc sympa, est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas le feeling, en fait? Je ne le mettrais même pas dans le petit book sympa. Hein. Ah ouais? Pour moi, c'est deux personnes différentes. Le petit book sympa, il n'y a pas de projection. D'accord. Mais projection parce que... En fait, c'est ma conception du petit book sympa. Pour moi, c'est le petit book... on parlait de l'amitié des amis. C'est l'ami. Le petit book sympa, quoi. Le gars mais en fait, c'est l'idée de... Oui, c'est... En fait... Ce sera l'idée. Imaginons, caricature, la fille qui dit « Ah, mais un gars qui est plus ou moins son ami ou pas, okay. Ah ouais, mais un gars comme toi, ce serait trop bien, tu vois, mais un gars comme toi, mais pas toi. Parce que peut-être qu'effectivement, il est friendzonné, parce que... Il n'est pas beau. C'est ça aussi, tu vois, mais le gars qui... Enfin, entre guillemets, on va dire, il coche il est gentil, il est prévenant, il est là pour toi, il est ceci, il est machin, mais du coup, peut-être un peu plat et sans saveur, enfin, je ne saurais pas dire, mais... Il n'y a pas d'attirance pour moi. Oui, c'est ça, il n'y a peut-être pas parce l'attirance. Comment tu attires. Donc, visiblement, les green flags ne suffisent pas, en tout cas, à faire une attirance. Voilà, exactement. Il faut l'attirance. Par contre, les green flags. Le red flag se passe totalement. Alors là... si t'es beau, il est là. Et au cas aller. Et tu vas. Il va pas t'empêcher de faire quoi que ce soit. Tu vois, comprends. Vraiment, non, mais en fait, ça me fait penser, en fait, on dit green flag, red flag. Je t'ai mal regardé avec ton tableau, mais c'est clairement, il pourrait des causes. Pour moi, c'est complètement ça. Tu vois, là, tu n'as pas prendre ce moment de faire ce tableau, mais c'est ce choix que tu fais. Comme tu disais, on prend la peine de faire le tableau, mais la conclusion, en général, quand tu as fait le tableau, c'est que tu es parce qu'en même temps, tu essaies de te rassurer en trouvant toutes choses. Tu as du tableau, souvent c'est ça. En vrai. Oui. Souvent c'est ça. Ouais. C'est quand tu sais que c'est pas ça. Tu sais que c'est pas ça. Donc c'est dans un bon monde. Bon, on va bien trouver bien. Je sais jamais eu ce stade de tableau, mais je comprends bien le concept. Oui. Mais c'est dingue. Et du coup, je me dis, attends, si on va mettre le tableau, genre, on compte. Genre, déjà, tous les green flags et tous les red flags n'ont pas la même valeur. Non. Donc, t'as des red flags, clairement. Bon, finalement, je comprends un peu le red flag beauté. Si on rentre dans on l'envisage comme un pour ou contre. Donc, la personne ne te plaît pas ou il il faut qu'elle te plaise physiquement. Donc, c'est contre. Donc, c'est un gros contre, en fait. Pour certaines personnes, ça va vraiment être... beaucoup de personnes, en réalité. En fait, ça va être un gros contre. Le premier truc qui te lie à la personne, l'attirance physique. Oui. Et après, tu as d'autres critères, en fait, d'autres critères contre qui vont... les red flags, qui vont être vraiment géniants. Et puis après, tu en as qui vont passer les green flags, quoi. Enfin, en gros... Donc, en gros, sur ton tableau de pour ou contre, il peut te rester 3 red flags. Et puis, tu as 10... je sais pas, on est encore dans le bénéfice-risque, mais tu as 10 pour. Tu vas toujours te dire, autant que j'y aille, puisque tu ressens... tu parles à la rencontre? Ouais, à la rencontre. Oui, bien sûr, à la rencontre. Tant que le green flag n'est pas devenu un green flag prioritaire où je me casse, genre une gifle, imaginons. Le red flag, ouais. Oui. Oui. Si le red flag. Oui, c'est. Je sais pas compris. En fait, c'est effectivement le tableau a un petit côté très biaisé, très hypocrite. Mais bien sûr. En fait, c'est vrai. À partir du moment où tu as fait les tableaux, c'est que tu as pris une décision. Tu veux pas assumer sa décision, mais en fait, elle est déjà prise. Rassurée. Oui, voilà. C'est vrai. Ouais, je mets le tableau en vrai de vrai. C'est Johnny là.
Effectivement, si tu sais que c'est pas ça, tu prends pas la peine de faire de tableau. Et c'est que c'est ça et que c'est OK, que c'est accepté, tu y vas, en fait. C'est vrai que le tableau, il est souvent là dans le contexte de quand je vais raconter à mes amis, ils vont me dire je travaille, puis même, j'en participe. Donc, c'est ça. Est-ce que je souris sur le... Ouais, je vois. Non, après, oui, mais bon, du coup, en fait, je sais pas qu'est-ce que j'essayais de dire, mais je vais essayer d'aller au bout de ma pensée parce que vraiment, déjà, est-ce qu'on devrait pas appeler vraiment red flag le truc où c'est vraiment niet? Le truc éliminatoire. Quoi. Ouais. Parce que sinon, c'est des trucs qu'on n'aime pas trop. Ben, je pense que oui, pour moi, tous les red flags, ils n'ont pas la même puissance, entre guillemets, ils n'ont pas le même... Qu'à les light red, les dark red. Voilà, tu as 10, mais tu as un qui est éliminatoire. Oui, c'est ça, tu peux avoir des éliminatoires. Ah oui. Ouais, c'est comme le... Ouais, je sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais t'avais la faute éliminatoire au permis. En gros, c'est parce que renverser quelqu'un, ça t'empêche de... J'espère. Non, mais bon, mais ouais, totalement. Oui, du coup, oui, t'as effectivement le truc. Oui, je pense que, oui, effectivement, tous les red flags ne se valent pas. C'est-à-dire que tu as vraiment, comme tu dis, les éliminatoires. T'as ceux que tu te dis, ah, ça m'embête, mais si le... va changer. Si le... Déjà, ça. C'est vrai. Oh là là. Depuis où qu'a dit qu'on il va changer, je vais les changer, c'est mort dans le game. C'est mort. Ouais. Quand tu en es là, en tout cas, pour te rassurer, c'est que oui, c'est quand même mal parti. Après, ça peut mener... Non, mais ça ne présage pas de ce que ça peut donner. Mais c'est sûr que sur le papier, moi, un ami viendrait me dire, il va changer. Bon, je pars pas hyper confiant. Par exemple, je pars pas hyper confiant après. Vous fréquentez déjà, et puis il te trompe, comme si vous n'êtes pas dans la phase de machin, mais en gros, clairement, tu découvres un truc que tu ne savais pas. Et tu te dis non, mais quand on sera ensemble, ça va changer. Le côté, si tu... Ouais, non, je comprends, ouais. Typiquement, tu vas te dire, bon, ma fille, tu peux y aller. Mais, sache dans quoi tu vas. Mais il t'avait dit à montrer. Tu es là, quand tu vas vas-y, fais ton expérience. Mais souvent, mes amis ont cette réaction-là vis-à-vis de moi, plus que les red flags, vu que les red flags, j'en fais fi. Non, tu vas y aller. Bah, boss. Non, oui. Et j'avoue, j'essaie de les convertir un peu à ça aussi. Parce que je les ai souvent vus s'empêcher de vivre des choses. Et il y en a pour qui, effectivement, ils ont vécu des histoires. Je vais pas parler de mes histoires, alors. Qui ont été qu'elles aient été, mais qui ont été plus à un moment donné. Et que, du coup, oui, je dis pas que je les ai poussés à vivre ça, mais le fait d'en avoir discuté, d'avoir exposé ma vision des choses ou très libérale vis-à-vis des red flags. Mais ouais, complètement. Enfin, moi, je me dis, tu sais, la vie, si j'ai trop dur, en fait, je trouve que c'est s'enfermer et être dur avec soi-même. En fait, je comprends le côté se protéger, sincèrement, mais en fait, moi, j'avoue, dans le relationnel, j'ai pris ce cap de toute façon, t'as beau empêcher. Tu peux empêcher que des choses se passent mal. Tu peux ceci, mais tu dois le vivre, en fait. Et que le fait d'être déjà tombé, de m'être relevé, ça m'aide aussi parce que je me dis, je suis armé pour peu importe ce qui va arriver en face, tu vois. Et que ça va être dur, le gros poil, je vais le manger, ça va me faire maigrir, donc je prends aussi. Mais tu vois, je me dis, je vais en tirer quelque chose, je vais grandir, je vais avancer, je vais me relever. Et c'est aussi le côté, comme je mets pas de pression sur les relations, je suis bien seul aussi. C'est OK si je suis seul, en fait, parce que je le vis bien, tu vois. Je passe à son but. On fait ça. Clairement. Donc, et ça, j'avoue, pour le coup, ça m'apporte une légèreté dans ma tête et une paix qui fait du bien. Pas la tête. Sincèrement, ça, j'ai vu la différence. Et après, bon, c'est chacun, je sais pas de convertir, de prêcher pour... Mais moi, j'ai vu la plus-value, en tout cas, que ça m'a apporté. Et je vois quand je discute avec d'autres personnes, parce que souvent, quand les gens te parlent, c'est qu'ils sont embêtés. Ils ont envie de, tu vois, leur émotion leur disait, tante, t'as raison, t'as dit stop. Exact. Et tu sens qu'il y a ce tiraillement qui fait qu'après... C'est ça qui te fait souffrir. C'est ça, parce que dichotomie, tu t'éloignes quand même de cette personne qui t'apportait quelque chose.
et que finalement... Moi, j'ai jamais su faire ça. Hein. Ça n'a jamais su faire quoi? M'éloigner. Oui, finalement. Red flag, en fait. Ouais. Enfin, quand tu dis ça, je me suis jamais dit, oui, non. T'as envie, mais tu te dis raisonnablement. Tu veux croire. C'est bien. Non, mais. C'est bien. Ou est-ce que ça s'arrête des fois aussi avant, tu sais, avant le côté. Ouais, je pense qu'il y a peut-être ce côté où ça s'arrête avant, ou moi, je suis peut-être big red flag, donc. C'est classé. Ouais. Non, je sais pas, mais il y a peut-être un peu de ça, en fait. Mais effectivement, je dirais que moi, mon rapport à ça, c'est... Je pense que j'avais atteint un stade où les gros red flags qui vont vraiment te mener à des relations débiles, nulles, qui ne servent à rien, j'ai pu les éviter. Et que après, en fait, une fois que tu es libéré de vraiment ce truc éliminatoire qui est hyper toxique, après, il y a d'autres choses. Et ça, tu vas pas... Là, c'est là où tu, justement, paries sur... non, en fait, il y avait, regarde, tous ces beaux green flags qu'il y a là. En fait, mine de rien, comme tu dis, le moment du tableau. Ouais. On y revient toujours. Le moment du tableau, mais tu te dis, non, mais voilà, j'ai vraiment un bénéfice, comme tu as dit aussi, on est le bénéfice-risque. Non, ce que la personne m'apporte est bien au-delà de ce que je vois qui me dérange, en fait. Et là, c'est le moment où je compromise. Donc, effectivement, il y a cette première surcouche où tu retires vraiment les gros trucs, où tu sens l'arnaque. Et là, je ne suis pas dans le regret. Il y a comme tu dis, je ne vais pas... ou non, dans le roman, je ne sais plus. Dans le... Alors... Jamais trop, chaque fois je me trompe. Regret, c'est quand tu peux aller. Ah ouais. Mais je suis pas dans le remords, c'est quand tu es allé et puis tu t'es pété. Voilà, mais je ne me suis pas dans le regret et je ne vis pas d'une manière, moi, dans ma personnalité, je ne vais pas avoir des remords, je vais toujours me dire, je vais valoriser le fait que non, mais j'ai cru en fait en la personne. Absolument. Oui. Et je ne peux pas m'en vouloir d'avoir cru en la personne. Ça fait. Tout comme la personne a cru en moi. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, effectivement, tu as sa première couche de red flag. Après, des fois, c'est subtil quand tu vois sur les réseaux. Il y a des filles, elles vont te dire si le gars, je sais pas, il a pas payé. Non, mais c'est bêtise. Non, les trucs par exemple, mais ça, c'est il y a des fois des trucs, c'est. Où il a fait une réflexion. C'est ça que j'ai dit, les réseaux sociaux. Où il a fait une réflexion, tout de suite, attention, machin. Ouais, c'est ça. Je peux pas être dans l'hyper-vigilance, en fait. Ouais, bon. Ça me dit penser, en fait, c'est vrai que le rapport peut être homme-femme différent parce que souvent, les femmes, les gens viennent à vous, les gars viennent à vous. Donc, forcément, c'est-à-dire vous êtes souvent là, dans la position où le gars va venir vous. Et du coup, je pense que tu es obligé d'avoir un fil qui est différent ou, entre guillemets, bon, avec ce mot-là, j'ai oublié comment on dit. Caricatural. Ou quand effectivement tu es un gars et tu vas vers l'autre, c'est toi aussi qui fais un choix de vers qui tu veux. Ça vers telle personne. Et après, peut-être tu t'es trompé sur comment la personne. Mais effectivement, quand tu reçois en tout cas des choses non sollicitées, puisque tu n'es pas à l'origine, effectivement, je pense qu'il y a aussi ces moyens de défense que tu es obligé de mettre. Moi, j'ai l'impression que le discours sur les réseaux, c'est... des fois, c'est trop. Ouais, c'est trop. J'ai l'impression que les meufs sont en guerre contre les gars. Ouais, ça, c'est frustrant. Et ça me dérange. Je dis non. Après, je comprends que ça vient de quelque chose, tu vois. C'est des gens blessés qui n'ont pas guéri. Voilà, pour moi, c'est leurs blessures qui parlent. Mais c'est vrai que parfois, tu es là, mais en fait, on n'est pas en guerre. Parce qu'en fait, quand tu te mets en couple, si tu es déjà en contre la personne, ça lui arrive nulle part. Absolument. Si tu es déjà contre tout genre, évidemment, tu vas pas non plus laisser... Tu as la possibilité de voir aussi le positif, en fait, ce qui fait de bien, ce qui fait de mal. Et il y a des situations où je pense que tu te rends pas compte. Aussi, effectivement, quand tu es sur les réseaux, tu te rends pas compte. Et j'avoue que ça m'arrive parce que des fois, si je reste trop. Mais c'est ça, quand tu t'imprègnes trop de trucs. Ça c'est red flag. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est cool, mais c'est. C'est que les réseaux sociaux, ça te mate. Ah non, oui, de fou. Alors, je dis pas, et même si ma relation se finit demain, disons, parce que voilà, gros machin.
c'est moi qui ai fait mon choix avec mes valeurs, ce que je ressens, etc. Mais pas l'énergie de plein de gens, de leur expérience, en fait, qui s'est les gens projettent, en fait. Absolument. Parce que, de rien, on se protège pas tant que ça. Finalement, les énergies que les gens ont, comme tu dis, ces blessures, en fait, on les reçoit en pleine face sur les réseaux. Et donc, t'es là, genre, ah ouais, c'est la guerre. Ouais, mais de fou. C'est bien qu'en tant que célibataire, t'arrives aussi à le ressentir, parce que t'aurais pu être au contraire, justement, dans ta blessure et raisonner avec ces autres blessures. Moi, je suis amour. Ah, c'est beau. Je vibre l'amour. Mais j'ai aussi fait un truc. Après ma rupture, je me suis acheté le livre Les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Parce que j'avais cette curiosité d'apprendre comment l'homme fonctionne aussi. Bon, je l'ai pas fini, mais je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, super intéressant de voir, parce qu'en fait, il y a les deux façons de fonctionner. D'accord. Donc, autant tu te reconnais effectivement dans le fonctionnement de la femme, tu te dis, ah ouais, ça c'est moi. Mais de l'autre côté, tu as le fonctionnement de l'homme et c'est très enrichissant. Que tu prends personnellement souvent des fois. Toi, quand tu vois comment l'homme agit, t'as l'impression que c'est une attaque envers toi. Exactement. Mais c'est son fonctionnement. Oui, c'est ça. Et il donne plein d'exemples de disputes, en fait. Et que tu t'es dit, reconnais dans toutes les disputes. Oh, c'est ça, d'accord. Voilà. Bon, l'idée, c'est pas de se dire, bon, ma relation, j'ai... Non, mais c'est de comprendre. Mais de vraiment comprendre. Enfin, moi, je suis pas dans le, les hommes. Non. Je suis vraiment... J'accueille. On est deux entités différentes, on fonctionne différemment, et Donc, je sais pas si les femmes célibataires qui vont passer par là, je vous conseille d'acheter ce livre. Il n'y a pas de code promo? Non, je n'ai pas réussi à avoir de code de partenariat, mais voilà. Peut-être bientôt un petit partenariat avec Cultura. On peut rêver. N'est-ce pas? Des brillantines? Non, c'est fini. Ah bon? C'est parti un an et demi. Le pays a changé. Mais en plus, j'ai l'impression que ça vient d'avant. Je pense que c'est d'avant, c'est vrai que maintenant, mais oui. Ouais, mais ça m'a pas. Mais c'est mondialisé. Ça fait pas si longtemps, c'est 2 ou 3 ans. Mais il était là. Ça fait 3 ans que je suis rentrée. Et c'était encore là, les brillantines. Je pense que j'étais là quand ça a disparu, mais c'est vrai que... C'est vrai. Non, mais c'est intéressant, en fait, effectivement. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'on considère comme des red flags, d'ailleurs, qui sont, en fait... le fonctionnement normal de l'homme. Ouais, voilà. Oui, clairement. C'est con, mais... Et que nous, on a nos fonctionnements normaux. Et d'ailleurs, ça me fait trop rire, parce que je le vois sur les réseaux aussi, puisque je suis Miss Commentaire. Mais tout se passe dans les commentaires. C'est trop intéressant, excuse-moi. Bon, attends. Et tu vois, des fois, des hommes réagissent. En fait, il y a les couples, tu fais les gens décrivent des scènes. Oui. Et des fois, tu vois des réactions d'hommes et je me dis, mais t'as pas de meuf, toi. Parce que. Tu vas pas trouver une meuf qui réagit pas comme ça. Oui, c'est vrai. Là, comme si, tu vois les hommes blessés aussi. Elle est complètement folle. Ouais, les hommes blessés aussi. On vous voit dans les commentaires. Oui. Ah ouais, tout à fait. Mais tous les red pill et tout, c'est des réactions d'hommes blessés. Il celle et tout, ouais. Il y a les deux extrêmes, hein, sur les réseaux. T'as les deux extrêmes. Oui. Absolument. Et en fait, tu les vois, tu l'as. Non, mais je me suis dit, mais toi, t'as pas de meuf, parce que je t'assure que tu vas pas trouver beaucoup de filles qui ne réagissent pas de cette façon. Et c'est pas genre contre toi, c'est... On fonctionne comme ça, en fait. C'est le fonctionnement. Sorry. I'm not sorry. Donc voilà, non, mais c'est bien, c'est intéressant. Mais après, voilà, c'est vrai que les réseaux, quand même, il y a ce côté positif de voir que tu n'es pas seul à vivre des situations. Exact. C'est là, genre, tu dis, ok, d'accord. C'est un truc universel. Exactement. Et sur des problématiques, on est martiniquais, tu vois. Peut-être quelqu'un. C'est ça, les Américains, Australie, absolument. On a dit quoi? D'accord, c'est ok. C'est dingue. C'est dingue. C'est là que justement, ça t'intéresse de lire des trucs comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, tu te dis, non, mais il y a des trucs, il y a des patterns. Oui. Et c'est complètement normal. Et tu aurais tort de vouloir changer ça. Ouais. Il y a beaucoup de du coup de red flags qui sont attribués à tort, que ce soit de côté ou de l'autre. Oui, des deux côtés, absolument. Et donc effectivement, c'est à ça qu'il faut faire attention. Bien sûr, il faut communiquer. Bien sûr, on a des injonctions de la société. Il y a des trucs qui fonctionnent pas, mais il y a des trucs qui fonctionnent et qu'il faut en fait apprendre à manœuvrer. Enfin, il faut apprendre à manœuvrer.
C'est très bien. Je rejoins parfaitement ton avis. Je dirais qu'il n'y a pas de bon choix. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est une question de choix. Tu fais le choix d'y aller ou pas, tu fais le choix de continuer cette relation ou pas. Il n'y a pas de jugement de valeur dessus, en fait. Et c'est tant que tu es aligné avec toi, en fait. C'est ça le critère. Jusqu'où doit-on se fier aux red flags? J'en sais rien. Franchement, hormis les gros red flags, effectivement, assez évidents, et limite, en fait, j'ai envie de dire, est-ce que ce genre de personne, tu vas les attirer? Je suis pas sûre. Je serais plutôt partisane de la philosophie de Raphaël. Vive les. J'adore. Une adepte. Voilà. Donc, ce serait ça. Parce que même si on voit les red flags, machin, moi, je suis vraiment, vraiment, ma philosophie, c'est je préfère avoir des remords, me dire putain, ça m'a fait mal, je me suis tombée et tout, que de ne pas avoir fait, de ne pas avoir passé le pas. Non. Je veux pas être sur mon lit de mort et me dire, et si j'avais fait? Non, ça, c'est ma hantise. Donc, ouais, c'est vivre, on doit aller. On doit aller. On a tiré des leçons, donc on essaie de les appliquer. Maintenant, chaque individu est unique. Donc, là où tu as pu voir un red flag dans ta relation précédente, le gars que tu vois après, il peut te faire penser à ce red flag-là et puis finalement, ça mène à quelque chose d'autre. Donc, il faut se laisser la chance de naviguer, de rencontrer. Donc, vivez les amis. Voilà. Ben, moi, en fait, voilà, je me dis que oui, il y a forcément des gros red flags, en fait, qui vont te ramener à des situations clairement que tu n'as pas envie de vivre. Je pense qu'il y a des moments où, où le truc est évident et que, en fait, et que limite, quand tu commences à être en paix avec toi-même, j'ai l'impression que tu arrives à les éviter facilement, en fait. À dire, bon, ça, clairement, je veux pas de ça dans ma vie. Sorry, je veux bien essayer, mais ça va pas passer. Ouais. Et puis après, quand tu es dans la relation quand tu es déjà engagé et que, bon, imaginons qu'il y ait eu un bon processus, entre guillemets, un bon processus de sélection en amont. Ben oui, à un moment, c'est naviguer avec ça, tu fais comme tu peux, et puis jusqu'à ce que tu puisses, en fait, jusqu'à ce que tu puisses. Et puis, en fonction de ce que ça représente pour toi, l'engagement que tu as pris, à quel niveau, toi, tu te, entre guillemets, sacrifies ou pas, et à quel niveau tu as foi, parce que à quel niveau tu arrives à te projeter encore dans l'avenir, dans la relation. Donc, ça dépend de ça, évidemment. Voilà, c'est pas une réponse parfaite, mais c'est tout ce que j'ai à donner. Et moi, effectivement, dans la continuité de ce que dit Morgane, c'est effectivement, moi, les red flags, il faut savoir les voir, mais il faut pas avoir peur de les agencer pour tracer un chemin, quoi, pour les suivre. Non, je peux pas dire de suivre les red flags, mais en mode, peut-être avoir un peu plus de souplesse, en fait, et d'indulgence vis-à-vis de ça, dans le sens où, après, ça dépend de son bagage, mais je pense qu'on est quand même blindé. Enfin, en tout cas, je sais que les red flags peuvent faire passer à côté de choses, que ce soit humaines, professionnelles ou quoi que ce soit. Et du coup, moi, je suis plutôt effectivement partisan de on tente, on regarde ce que ça donne. Au mieux, ça se passe bien, tant mieux. Au pire, c'est une expérience et ça va me faire grandir. Et voilà, donc pour moi, les red flags, il y en a très peu qui sont vraiment éliminatoires en mode c'est niette. Et pour moi, ça permet effectivement d'aller en âme et conscience. Tu sais ce que tu as en face de toi, mais allez, vive-les, comme dit Morgane, on tente et puis on verra ce que ça donne. Puis voilà, moi je suis sur le côté vraiment où à partir du moment où il y a un feeling, en tout cas, on regarde ce que ça donne. Et puis voilà, puis après voilà, peut-être c'est parce que je suis fou moi et que je peux, si jamais ça se passe mal, je peux aussi me venger. C'est peut-être Sophie qui braque, je ne sais pas. Non mais plus sérieusement, en vrai, surtout dans on est tombé, on s'est déjà relevé, donc on va le refaire. On peut le refaire en fait, il n'y a pas de raison qu'on s'y part. Franchement, ça aide.
Ça aide. Et donc, moi, je dis les red flags, oui, mais pink flag, quoi. Tu vois, pas trop. Ah, pink, ok, dans pink, le sens. en mode. Pink, ok. Oui, pink en mode pas trop rouge, tu vois. Ouais, ok. C'est pas méchant, tu vois. C'est pas du méchant. Ouais. Donc, ben voilà, c'était très intéressant ce soir, j'ai trouvé vraiment riche. Ouais. Et donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on a des belles conclusions. On espère que vous allez méditer dessus. Et puis, n'hésitez pas à commenter sur Spotify, à donner votre avis. À donner votre avis. Quand c'est possible, en fait, sur les plateformes où c'est possible. Et puis, on se retrouve pour le prochain podcast. À bientôt. Allez, à la prochaine. Bye bye.